tiens à dire que je suis coiffée comme une merde parce que j'ai décidé de me maquiller comme une pétasse aujourd'hui. Voilà, c'est dit, comme ça on n'aura pas besoin de me faire la remarque. Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale puisque je vais vous apprendre comment séduire une fille. Je vais vous donner 10 conseils pour enfin pécho, ça y est, tu vas pouvoir le faire, tu vas y arriver, tu vas la voir cette fille que tu vois tous les jours, tu la veux et tu ne sais pas comment faire pour l'aborder et tout ça, mais c'est pas grave, je suis là, je vais t'aider, nous allons y arriver ensemble. Oui! Donc je précise que je vais faire beaucoup d'humour, enfin c'est mon humour dans la vidéo, mais je vais beaucoup me moquer, ça reste ironique. Évidemment, on ne pécho pas une meuf, et déjà on dit même pas une meuf, on est une femme. S'il te plaît. La séduction, ça se sépare en 3 parties. La phase découverte, la phase rendez-vous et la phase relation. Nous allons donc entrer dans la première phase, découverte. Conseil numéro 1, reste toi-même. Parce que nous ne sommes pas débiles, nous les filles. Enfin, des fois, peut-être, un petit peu. Mais de là à ne pas voir que tu joues un rôle, de là à ne pas voir que tu n'es vraiment pas toi-même, non. Le plus important, c'est de rester toi-même. Ça ne sert à rien de jouer un rôle, ça ne sert à rien de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Ça va t'apporter que des problèmes, tu vas devoir accumuler les mensonges, tu vas même pas te rappeler ce que tu avais dit, ce que tu n'avais pas dit. Enfin, ça sert à rien, ne t'invente pas une vie à Marrakech, dans des maisons, des villas ou je sais pas quoi. Ça ne sert à rien. Conseil numéro 2, et là c'est le conseil que... Ça m'énerve, mais ça m'énerve. Ne parle pas de tes ex. Je ne sais pas comment te dire. Non, tu ne peux pas parler de tes ex. Quand tu essayes de draguer quelqu'un, tu ne peux pas lui dire « Oh, mais tu me rappelles mon ex » ou « Ouais, c'est drôle qu'on passe par ici parce que moi j'étais passée là avec mon ex et là. » On s'en fout. Je parle pour moi et pour une généralité de filles, on s'en fout. On ne veut pas savoir. Le passé, c'est le passé. À la limite, si on veut savoir, on vous pose les questions nous-mêmes. Viens pas lui parler de ton ex spontanément. Elle va se dire... Putain, il pense encore à son ex, il aime encore, et tu sais comment c'est chiant une fille. Donc, ex, non, ce n'est pas possible, tu barres. Non. Conseil numéro 3, femme qui rit, tous en cœur, à moitié dans ton lit, ouais. Donc oui, fais-la rire. Déjà, il n'y a rien de plus joli qu'une fille qui rigole. Je trouve ça trop mignon. Et si c'est toi qui la fait rire en plus, et bah c'est encore plus la classe. On adore rire, on adore vraiment ça. Rigoler, c'est un peu un sentiment de sécurité. La fille, quand elle rigole, elle se dit bon, ben je vais avec lui, je vais pas m'ennuyer, c'est cool, on s'éclate, nanana, pas de routine et tout. Et c'est ça qu'il faut faire, faites-nous rire. Mais attention, si tu la fais trop rire, tu vas passer de futur prétendant à pote. Alors là, c'est pas possible. Il faut que tu la fasses rire, mais en même temps, il faut que tu la fasses rire avec les yeux doux. Je te laisse t'entraîner tout seul devant ton miroir. Conseil numéro 4, tu dois montrer à la fille que tu as des valeurs. Pourquoi? Parce que une fille, quand elle veut se poser, elle veut que la personne ait des valeurs normales. Et les valeurs qui reviennent le plus souvent quand j'ai demandé aux filles sur Facebook ce qu'elles voulaient d'un garçon, c'est la franchise, la fidélité, le respect. Donc voilà, respecte-la, ne lui parle pas comme une merde, ce n'est pas, c'est une fille, ce n'est pas une poupée. N'est-ce pas? Je vais m'inspirer de ma propre expérience, genre une fois j'étais à la gare et tout, et je pense qu'un gars a essayé de me séduire, hein, je pense. Donc il s'approche et tout. Puis mademoiselle, je suis lui, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit ouais, toi t'es trop le genre de meuf qu'on a envie de prendre à 4 pattes. Merci. Super, t'es gentil. On m'a jamais fait de plus beau compliment. Donc voilà, le respect c'est super important. Les filles c'est pas des objets, c'est pas des morceaux de viande. Ensuite la fidélité, évidemment ça ne sert à rien d'essayer d'avoir plusieurs filles en même temps. Je veux dire au départ, si tu l'as choisie, si c'est elle que tu veux séduire, et ben ne va pas voir ailleurs après parce que c'est toi qui l'auras choisie. Voilà. Et la franchise, mais moi je vais contredire un peu les filles qui ont dit ça. La franchise m'a un peu de mensonge des fois parce que si elle te dit oh, j'ai pas un peu grossi, moi aussi putain t'as pris du poids ma grosse hein. On va éviter, hein, juste comme ça. Phase numéro 2, pendant un rendez-vous. Conseil numéro 5, être galant. La porte, elle va pas s'ouvrir toute seule.
Ça ne se fait pas, je trouve. J'ai peut-être des vieilles valeurs, je suis peut-être vieux jeu ou je ne sais pas, mais je trouve que quand on va quelque part avec une fille, la moindre des choses c'est de lui ouvrir la porte quoi. Surtout si elle est toute petite, toute fine et tout, genre comme moi, une mini naine, pléonasme, une naine. Bah voilà, comme ça avec la porte, j'arrive pas, genre le gars il la regarde comme ça et il attend. Non, non, tu ne fais pas ça, tu pousses la porte et tu la laisses passer. Voilà, c'est génial. De même quand tu vas boire un verre, paye-lui le verre. Fais pas ah ouais mais moi j'ai pas envie d'être un pigeon wesh. C'est pas une question d'être pigeon, c'est une question de galanterie, c'est une question de séduction tout simplement. Les premiers rendez-vous on paye et puis c'est que le gars paye et c'est comme ça. Ensuite galanterie pendant un premier rendez-vous ou pendant les rendez-vous, ça non. Le gars qui pendant le rendez-vous il est là comme ça tout le temps. Ouais non, non. Il joue à Doodle Jump et tout tant que tu lui parles normal. Non, ton téléphone tu l'éteins, tu le mets dans ta poche, c'est comme au lycée. Attention. Je trouve que ce sont des choses qui ne se font pas, le téléphone, le coup de la porte, le coup de l'addition si vous voulez, la galanterie c'est super important. Conseil numéro 6, consacre-toi à elle. Pendant le rendez-vous, vous allez discuter normalement, comme tout le monde. Il ne faut pas parler que de toi tout le temps parce que c'est chiant, mais c'est chiant. Et la fille ne supporte pas ça. Alors que le gars il est un peu plus apte à supporter que la fille parle tout le temps d'elle. Je sais, hein, je suis une fille mais je sais à quel point c'est chiant d'écouter une fille parler et bla et bla et bla et bla et ça se plaint tout le temps. Mais vous êtes obligé de passer par là, il faut qu'elle se sente rassurée, il faut qu'elle sache que vous êtes là pour elle. Posez-lui des questions, intéressez-vous à elle, mais écoutez aussi les réponses. Ça sert à rien de lui poser une question si vous écoutez même pas la réponse et que 2 jours après vous vous rappelez même pas de ce qu'elle aime, de ses plats préférés, nanani nanana. Conseil numéro 7, rends ta relation avec elle unique. J'entends par là que le premier rendez-vous c'est le plus important, il faut qu'elle s'en souvienne toute sa vie, il faut que tu marques vraiment le coup, donc sois original. Le coup des fleurs c'est mignon mais bon c'est un peu démodé, le coup des chocolats c'est mignon mais c'est un peu démodé, il faut que tu trouves l'idée qui fait que dans 40 ans elle va encore se souvenir de ce rendez-vous et qu'elle va dire à ses petits-enfants ou à ses enfants ah là là, qu'est-ce qu'il était bien celui-là. Je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre, parfois les idées les plus simples sont souvent les plus jolies et les plus originales, c'est à vous d'ajouter votre touche personnelle à ça, je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Voilà. Phase numéro 3, la relation. Conseil numéro 8, et là les filles vont me détester, mais c'est un peu vrai, il faut savoir dire non. Il faut savoir montrer votre côté méchant. Les filles aiment les connards. Je suis désolée, les filles vont dire non, c'est pas vrai, nanana. On revient à ce que je disais tout à l'heure plus tôt dans la vidéo. Si vous n'êtes pas d'accord avec elle, il faut lui dire. Ça sert à rien de faire ouais, je suis trop d'accord avec toi, j'ai trop les mêmes goûts que toi, alors que tu détestes mais tu fais semblant, waouh. Non, il faut dire. Je pense que les meilleures relations, c'est les relations où les personnes sont vraiment toutes les deux différentes et que du coup c'est ça qui crée l'alchimie. Si vous avez tout pareil, à quoi ça sert? Enfin, je trouve ça vraiment pas intéressant, vous allez rien apprendre de plus. Il faut savoir dire non, il faut savoir résister, il faut savoir être un connard un minimum. Parce que si tu es trop gentil, tu deviendras son meilleur ami ou tu seras son pote, le nounours de service et puis voilà. Conseil numéro 9, apprendre à se taire. Parce que des fois tu l'ouvres un petit peu trop. Je veux dire par là que tu peux être franc, tu dois être franc, tu dois dire que t'es pas d'accord, etc., etc. Mais dans les cas vraiment extrêmes, je pense que se taire c'est la meilleure des solutions parce que sinon ça engendre des disputes et des disputes et des disputes. Donc il faut vraiment bien analyser la chose et il faut tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Comme ça t'es sûr de pas faire de boulettes. Et puis par apprendre à se taire, j'entends aussi le petit côté mystérieux. Les filles adorent le mystère. Si tu lui déballes ta vie dans la semaine, la première semaine où tu la connais, c'est quoi l'intérêt? Elle va pas vouloir continuer, elle va se dire attends je connais ta vie de A à Z, ça fait une semaine qu'on se parle, pourquoi je continuerai de te parler maintenant? Apprends à te taire parce qu'il faut pas dévoiler tout de suite, sinon c'est pas drôle, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de petits jeux, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, le mystère c'est important. Et ensuite, conseil numéro 10, surprendre. Les filles adorent qu'on les surprenne. C'est comme ça, on est comme ça, on aime bien. Et pas surprendre, genre tu te caches derrière la porte et tu fais bouh! On n'aime pas trop ça. Surprendre dans le sens où tu peux lui passer un petit coup de fil quand elle s'y attend pas. Tu peux lui envoyer un colis avec des petits cadeaux dedans. Tu peux faire quoi encore?
Quoi qu'il n'y a même pas besoin de cadeau, des fois tu frappes à sa maison alors qu'elle sait pas que tu viens, et puis wouh. Alors si elle n'est pas maquillée, elle va te détester, mais si elle est maquillée, elle est prête, elle sera contente de te voir. Voilà, il y a des trucs qui surprennent, genre si vous vous promenez en ville, etc., en hiver, il y a souvent les roues et tout, bah même si elle a peur, dis-lui allez, on y va, allez. Et ça va lui faire plaisir de faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, et voilà, c'est l'été, voilà, vous vous entendez bien et tout, bah tu préviens même pas, tu débarques chez elle, tu dis prépare ton sac, hop hop hop, tu prends ton maillot de bain, tu prends ton bikini ou je sais pas quoi, là là là, on se fait un week-end à la plage ou je sais pas, au soleil, et il n'y a rien qui fait plus plaisir que les petites attentions comme ça qui surprennent, je pense, en tout cas c'est mon avis. Et donc un conseil entre parenthèses qui ne compte pas vraiment, mais moi je tenais à rajouter ma petite touche personnelle quand même. Je tenais à vous dire qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer. Là c'est un peu plus sérieux, je vais pas rigoler. Les filles ne sont pas toutes des salopes et les garçons ne sont pas tous des connards. Il faut oublier le passé, c'est pas parce que vous avez eu une déception, 2 déceptions, 50 déceptions que vous aurez toujours des déceptions. Il faut pas mettre des étiquettes sur les gens. Voilà, on n'est pas toutes des salopes et vous n'êtes pas tous des connards. Faites-vous confiance et faites confiance aux autres un peu. Si tu suis bien ces conseils comme il faut à la lettre, tu vas la pécho. C'est bon, tu pourras le faire. Je tiens à dire que je ne suis pas une professionnelle en séduction, loin de là. Mais je traîne avec énormément de garçons, donc je sais un peu comment ça fonctionne dans vos têtes. Et puis moi je suis une fille, donc je sais à peu près comment ça fonctionne dans ma tête. Enfin, que des fois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera sincèrement, que vous trouverez votre bonheur ou la femme de votre vie, que vous vous marierez, que vous aurez des enfants. Je conçois que certaines et certains ne seront pas d'accord. C'est juste mon avis et l'avis de certaines filles et de certains garçons. C'est comme ça, c'est très subjectif, ça peut changer du tout au tout. Surtout les gars, n'hésitez pas à partager cette vidéo entre potes ou je ne sais pas sur les réseaux sociaux, histoire de vous entraider. Les filles aussi, si vous avez des messages à faire passer, si un gars vous plaît mais qu'il ne sait pas vous séduire, il y a moyen que vous le postiez sur votre mur Facebook en disant oui, elle a un petit peu raison celle-là. Comme ça, il comprendra peut-être. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite bon courage, bonne séduction et à la prochaine. Prenez soin de vous, ciao.